Je crois qu'il est important de vous faire partager un certain nombre de constats sur la stratégie mobilité. Excusez-moi, ça ne marche pas. Je vais donc vous présenter la stratégie mobilité 2025 en partageant avec vous un certain nombre de constats. D'abord, le constat indéniable du réchauffement climatique qui a des conséquences désastreuses pour notre territoire. La transition écologique est devenue une priorité, voire même un devoir, une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Notre métropole doit se positionner comme pionnière. Elle doit oser des solutions ambitieuses, voire radicales, à même, et je le dis très clairement, de nous faire gagner la course désormais engagée pour lutter contre le changement climatique. Cette politique ne se fera pas au détriment des plus modestes. Nos objectifs sont multiples, nous allons décarboner la mobilité et réduire globalement la place de la voiture, surtout là où les alternatives sont fortes. Dans la métropole, le trafic routier est responsable de 80% des émissions de NOx, c'est-à-dire le monoxyde et le dioxyde d'azote qui pénètrent les bronches et sont responsables des pluies acides. C'est aussi 57% des émissions de gaz à effet de serre. C'est 48 000 décès par an. C'est la troisième cause de mortalité en France et ça représente 9% de la mortalité. Il faut agir et ne pas se contenter de se projeter. Nous avons 5 ans, la question des temporalités est majeure. C'est un contexte d'urgence climatique. Nous engageons d'ores et déjà la formalisation et l'élaboration du plan des mobilités qui vient remplacer l'ancien plan des déplacements. Cette stratégie 2025 répond à un impératif de santé publique. Vous le voyez, cette carte met en exergue les secteurs qui sont pollués par les particules fines, qui sont calculés avec le seuil actuel qui est de 40 microgrammes par mètre cube. C'est, vous le voyez, l'avenue de la Liberté, l'avenue Albert Dubout, l'avenue Clémenceau, Gambetta, l'échangeur Montpellier-Sud, Montpellier-Ouest, l'avenue de l'Europe à Castelnau, le centre-ville de Castelnau, Saint-Jean-de-Védas, la bordure de la 750, la N109 à Juvignac, la route de Nîmes-Cresse. La carte suivante vous montre l'état de la pollution sur ce même indicateur avec les préconisations de l'OMS, c'est-à-dire le calcul du seuil des particules fines, non plus de 40 microgrammes par mètre cube, mais de 20 microgrammes par mètre cube. Et là, le constat est sans appel. Toute la ville de Montpellier est concernée. Castelnau, Pérols, Lattes, Saint-Jean-de-Védas, Juvignac seraient intégralement sous une pollution endémique. Il est important, je crois aussi, de relever qu'avoir une voiture coûte cher. Ça représente 6 063 € par an et par ménage. Cette forte dépendance à la voiture a un coût important pour les habitants de la métropole. La voiture, c'est aussi une contrainte en termes d'espace en ville. Cette illustration parle d'elle-même. Vous le voyez, l'espace qu'occupent 50 personnes seules dans leur voiture, c'est l'autosolisme. Puis ensuite, la place considérablement réduite par ces mêmes personnes en covoiturage, à vélo, à pied ou dans un bus, un transport en commun. L'objectif est bien de regagner de la place sur l'espace public. Pour les piétons, il faut élargir les trottoirs. Pour les cyclistes, qu'il faut mettre en sécurité sur des pistes en site propre, et enfin pour végétaliser la ville. Il s'agit aussi de lutter contre la congestion automobile. Les mauvais classements se suivent. Nous sommes la 9e ville la plus embouteillée de France pour TomTom, la 8e pour l'Observatoire INRIS, la 10e sur 12 agglomérations sur la qualité de l'air par Greenpeace. Cette congestion nuit à l'attractivité du territoire et plus particulièrement au cœur de la métropole. Chaque jour, c'est 140 000 véhicules qui entrent et qui sortent de Montpellier, ce qui correspond à 280 000 déplacements qui dégradent chaque jour la qualité de vie des Montpelliérains. Mais c'est aussi 32 000 véhicules jour à Lattes, sur l'avenue de l'Europe. C'est 13 000 véhicules qui traversent Restinclières, c'est 5 000 véhicules qui traversent Sussargues. Aujourd'hui, ce trafic de transit nuit à l'attractivité des 31 communes de la métropole.
Nous avons un modèle qui nous permet de faire une projection des parts modales à l'échelle de la métropole à horizon 2030. Vous le voyez, avec un taux de croissance de la population très dynamique, c'est-à-dire de 1,7% de plus par an, ce qui correspond à 7 880 par an supplémentaires. Tous les projets en cours, ligne 5, bus à haut niveau de service, plan vélo, ne permettent pas à eux seuls de se placer dans une trajectoire vertueuse. Vous voyez que les parts marche, vélo, TC représentent 50% de parts modales en 2017, en 2025 et en 2030, en intégrant tous les projets d'infrastructures de modes de déplacement plus vertueux. On aura donc accompagné la croissance de la mobilité sans faire basculer les modes de déplacement. Le nombre de véhicules légers est en constante augmentation, 77 000 en 2017, 89 000 en 2025, 94 000 en 2030. Il faut donc être beaucoup plus proactif. Il est de notre responsabilité de créer un véritable choc des mobilités. C'est sans attendre que nous avons mis en place la gratuité des transports, qui est le marqueur d'une nouvelle approche systémique des mobilités. Nos objectifs politiques sont donc extrêmement clairs. Nous allons décarboner la mobilité. Nous allons offrir une alternative à tous les métropolitains pour apaiser les villes et les villages et faire la transition des mobilités comme une transition qui n'esclipse pas et qui renforce le pouvoir d'achat de tous les habitants de la métropole. Pour y parvenir, nous allons créer un choc de l'offre et un choc de la demande. Pour produire ce choc, il faut changer de braquet dans une logique systémique, en actionnant en même temps tous les leviers de la mobilité, aussi bien l'offre que la demande, dans une temporalité courte, en 5 ans, à toutes les échelles, du quartier à l'aire urbaine. Le choc de la demande, c'est la gratuité des transports. C'est une révolution culturelle tant elle change notre approche des mobilités. Nous créons un choc psychologique. Il faut rééquilibrer les modes de déplacement dans une logique environnementale, réduire la pollution de l'air, le bruit, la consommation foncière. C'est un moyen de lutter contre l'exclusion sociale et l'isolement pour créer une nouvelle convivialité urbaine. C'est aussi un moyen de redonner du pouvoir d'achat avec une redistribution sociale juste en direction des familles, des ménages modestes, des jeunes, des personnes âgées et de ceux qui changent leurs pratiques. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir une véritable analyse de la fréquentation compte tenu de la crise sanitaire. Nous évaluons aujourd'hui la hausse de fréquentation de la première étape de la gratuité depuis le 5 septembre à une augmentation de plus 5%. Nous avons aussi fait le choix d'inciter à l'usage du vélo. Comme le disait le président tout à l'heure, c'est 2362 dossiers déposés et 1114 dossiers validés. Nous faisons le choix d'étendre ce dispositif au marché de l'occasion. Pourquoi? Parce qu'il y a une pénurie mondiale, que nous avons concerté tous les vélocistes avec M. Jean-Luc Savy et Manu Reynaud, pour évidemment savoir ce qu'il en était du marché de l'occasion. C'est vrai, c'est un marché qui est émergent. Nous avons décidé de l'accompagner et donc d'ouvrir notre dispositif d'aide à l'achat au VAE d'occasion avec une aide de 200 €. Le prix moyen d'un VAE, rappelons-le, neuf est de 1 500 €. Celui d'un VAE d'occasion est de 750 € avec une aide de 200 €, ce qui fait que ce produit sera beaucoup plus accessible au plus grand nombre. La question du vélo est donc une question majeure qui s'inscrit dans un choc de l'offre au niveau des mobilités. Vous le savez, nous avons pris l'engagement de mettre en service la ligne 5 avant la fin de l'année 2025. C'est 17,5 km de rail, 26 stations, 80 000 voyageurs jour attendus, 2 parkings relais pour rabattre les populations du nord de la métropole au rond-point de Girac et les communes de l'ouest de la métropole au futur parking relais à Genevaux. C'est 10 points de correspondance supplémentaires avec le réseau actuel. C'est une véritable transformation de l'espace public qui accompagnera cette nouvelle ligne. C'est aussi l'extension de la ligne 1 de tramway
pour une mise en service en 2024. Il s'agit évidemment de desservir la nouvelle gare Sud de France qui s'inscrit dans la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. C'est aussi la desserte de la ZAC